avec l'arrivée du printemps, j'avais très envie de vous faire un Get Ready With Me qui sera ponctué d'un footing, d'un peu de nature, d'un make-up et d'un look. J'espère que vous êtes prête à passer quelques minutes en compagnie de ma routine du lundi matin parce que c'est parti! Quelques éléments me sont essentiels à ce footing du lundi matin, c'est bien sûr une brassière de sport, c'est vraiment essentiel quand on est une femme, un collant de running et aussi ce genre d'élastique à cheveux, les Invisibobble qui sont parfaits pour tenir les cheveux fins comme les miens et surtout mes baskets Nike. Bien évidemment, je porte aussi une culotte, mais ça me semblait pas essentiel de vous la montrer. Après avoir regardé le printemps s'éveiller, de retour à la maison, une douche s'impose. Côté soin visage, ça va très vite, j'applique mon sérum chouchou de chez Galénic, je vous l'ai déjà présenté dans ma routine soin visage. J'applique ensuite ma crème visage de chez Caudalie, tous les liens seront dans l'article du blog de toute façon, et j'adore en ce moment appliquer ce soin apaisant contour des yeux de la marque Aven, qui coûte en plus vraiment peu cher. Je passe ensuite au maquillage et je commence par le maquillage des yeux, j'applique une base de fard à paupières de la marque Too Faced. Grossièrement, après cela, je trace un trait de crayon marron en ras de cils supérieur, le but étant de faire des petits points de crayon pour ensuite venir estomper cela avec un pinceau type 239 de MAC. Le tout est de faire un trait un peu fumé pour épaissir en quelque sorte le ras de cils supérieur. Je prends ensuite ma palette Naked 2 de chez Urban Decay et j'applique le fard Tease et le fard marron que vous voyez être très creusé, c'est un de mes fards favoris dans cette palette. Je les applique en creux de paupière pour le premier et en coin externe, mais j'ai perdu ces bouts de vidéo d'ailleurs. Pour ce Get Ready With Me, j'ai perdu plein de morceaux de vidéo, j'en suis désolée. Mais je pense que vous allez suivre quand même. J'applique ensuite cet anti-cerne de la marque Smashbox. Comme vous voyez pour mon coin interne qui est beaucoup plus bleu et vert, eh bien cet anti-cerne est un peu trop clair. Mais bon, pour ce jour-là, il faisait quand même l'affaire. Je suis ensuite passée à la teinte B30, c'est-à-dire une teinte plus foncée que d'habitude pour mon fond de teint de Yves Saint Laurent, le fond de teint encre de peau que j'aime beaucoup et je l'applique en très petite quantité puisque je voulais un maquillage très léger. Pour être très rapide, je fais mes sourcils en appliquant du crayon, ce crayon de chez Chanel. Je redessine en fait uniquement les cils qui me manquent. En fait, je comble les petits trous que j'ai dans mes sourcils. Ensuite, je viens brosser mes sourcils. Je fixe mon fond de teint avec une Mineral Skin Finish de chez MAC et j'applique de la couleur à mon teint comme si j'avais passé une journée au soleil avec cette poudre de chez Too Faced que j'adore, qui n'a pas de sous-ton orangé, donc qui est superbe à porter, qui fait un joli halo. Le soleil est revenu, le printemps est arrivé, j'ai très envie de corail sur mes joues, bref, j'ai envie de bonne mine. Et ce jour-là, pour une bonne mine, le Coralista de Benefit me semblait être un blush de bon choix ce jour-là. Et pour assortir à ce blush corail, j'ai choisi une couleur pêche sur mes lèvres. J'ai très envie de rouge à lèvres liquide à effet mat en ce moment, donc le Melted Chocolate de chez Too Faced en teinte Chocolate Milkshake. Eh bien, je le trouvais très bien assorti. D'ailleurs, c'est un rouge à lèvres que j'ai souvent porté dans des photos sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram. Je suis à Jus sur Instagram. Je le portais souvent sur des photos Instagram. Je l'ai porté dans une vidéo précédemment et vous aviez été plusieurs à me demander ce que c'était. Et bien ce joli rouge à lèvres pêche, c'est le Milk Chocolate dans la gamme Liquefied Longwear Lipstick dans les Melted Chocolate chez Too Faced. Ensuite, chez moi, l'étape accessoire est inévitable, j'adore les bijoux, vous le savez. Donc je choisis de retirer un rang
de ce magnifique collier que je vends sur ma boutique en ligne Stella & Dot, et je décide aussi de porter cette superbe manchette argentée que j'adore par son côté ajouré, perforé comme ça, je trouve ça hyper sympa. Et ce collier, il s'assortissait parfaitement avec les tons de ma robe, une robe qui a un imprimé de femmes qui font du shopping. Cette robe me va bien, n'est-ce pas? Oui, le printemps est revenu, mais cette vidéo a été tournée en mars, fin mars, où les températures sont encore frileuses le matin. Alors ma Mademoiselle Plume du comptoir des cotonniers est une bonne alliée, j'avoue, même si je peux être amenée à la retirer courant de l'après-midi. Une paire de collants et des bottines à hauts talons pour surélever un petit peu les fesses, et puis parce que je les trouve trop canon ces bottines. Et j'étais hyper contente de porter pour la première fois ce sac Obo de chez Stella & Dot qui est sorti dans la collection été Stella & Dot sur ma boutique en ligne, le lien est en barre d'infos. J'adore avec ce look parce que mon look avait essentiellement des teintes froides et ce sac il a un fil doré qui passe, donc ça a rajouté un petit peu d'été et un petit peu de chaleur à mon look. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très beau printemps, un agréable mois d'avril et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao!